Et bonjour tout le monde, c'est Émilie Benjamin. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Alors en ce moment, on a commencé les travaux de taille au domaine. On va vous les filmer, ça va venir, mais comme ça dure quand même plusieurs mois, on s'est dit que on n'allait pas vous faire une vidéo tout de suite. Moi, je vais vous présenter la suite des travaux en fait, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que certains, ils avaient l'air super intéressés pour voir l'avancement des travaux. Au début, je n'étais pas du tout partie pour vous faire des vidéos, mais bon, on se dit pourquoi pas. Donc, avant de continuer les travaux de la vigne, vous allez voir la pré-tailleuse, la taille, la repasse, etc. et tout. Je vais vous montrer un petit peu où on en est. Donc, pour commencer, dans la cour qui est ici, je suis pas sûre que vous allez voir. Donc en fait là il va y avoir, on va faire créer un joli boulodrome parce qu'en fait historiquement les gens, on les voit, ils adorent jouer à la pétanque et puis ça fait un peu partie de notre culture quand même. Donc il va y avoir un joli boulodrome là le long des lauriers avec une jolie pergola, ce qui va permettre d'avoir de l'ombre. Ensuite, au fond, dans la continuité, je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez, il y a de la rubalise. Là, en fait, on va créer un petit muret avec des pierres de foudre. Parce qu'en fait, avec Benjamin, qu'on avait démonté certaines choses, qu'on avait démonté les foudres dans la vieille cave. Ça, vous avez fait une vidéo là-dessus. On avait récupéré les pierres de foudre. Et donc, en fait, ça va faire un joli petit muret pour casser un petit peu cette entrée. Et on va se servir, donc ça va être un peu l'originalité. Je vais essayer de vous le filmer, c'est pas toujours simple d'arriver à tout vous filmer, parce que on a besoin des deux mains pour travailler. Mais en fait, on va se servir des douelles de foudre pour faire la pergola, le toit de la pergola. Parce que le but, c'est d'essayer de se servir de tout ce qu'on a sur le domaine pour arriver à créer quelque chose. Alors, je vais passer ensuite à l'intérieur de la salle. Je vais vous montrer tous les aménagements qui ont été faits et ce que ça a changé. Donc, j'espère que vous arriverez. Au pire, vous revisionnez l'ancienne vidéo pour voir avant-après. Alors, je rentre dans la salle. Donc, là, on rentre dans la salle. Donc, tout le plafond est quasiment terminé. Alors, je dis bien quasiment, c'est parce qu'en fait, il reste les petites trappes pour les électriciens. Parce qu'en fait, on a passé toute l'électricité au plafond. Là, je vais zoomer carrément. Là, ici, ça va être les futurs baffles pour le son, en fait, parce que la salle va être équipée d'enceintes, de micros, etc. On va pouvoir faire des super karaokés. Gérard, notre Gérard de compétition. Ouais, le meilleur maçon de l'Hérault, donc de l'Hérault. On s'arrête à l'Hérault, mais on peut dire le monde, ça c'est vrai. Donc là, il a enduit toute cette partie déjà des pierres. Il a fait pratiquement tout le haut. Il manque juste ce petit endroit. Et le bas qui va être ensuite enduit d'une autre façon. Il a fini, c'est le travail magnifique, les voûtes. Donc au fond, en fait, il y a deux voûtes. Donc là, ça, il a complètement terminé le travail. Ici, c'est de la briquette qu'il y avait en haut, Gérard. Ouais. De la brique. Donc ça, il a tout enduit comme ça, c'est magnifique. Et bon, il a fait un travail fabuleux. Même, je vais vous le filmer en train de travailler. Alors, regardez. Alors, est-ce que tu veux donner un petit cours de comment on enduit les pierres? Est-ce que tu veux donner un petit cours ou pas? Oui, c'est parce qu'elle veut savoir comment on fait pour enduire les pierres. Voilà. Explique-nous comment tu fais pour enduire les pierres. Voilà, on fait un genre de chaux. C'est de la chaux. C'est de la chaux. C'est de la chaux même. Et après, on le met sur une taloche et on le lance dans les murs et après, on gratte. Voilà. Il projette. Donc, il projette entre, là, vous le voyez. Allez, vas-y, fais-nous un beau projeté. Voilà. Il faut faire voir, comme ça. Dedans, comme ça, les trous. Voilà. Et voilà, et après, on gratte le maximum et après, on fait le coup d'éponge pour faire ce soit propre. Voilà, donc là, c'est le démarrage. Je vous montre. Là, ici, il a chargé. C'est ce qu'on appelle charger, là. Voilà, il a chargé entre les pierres. Et ensuite, après, il passe. La finition, c'est à côté, là. Ouais, ça, tu l'as là, ouais. Et là, ensuite, après, il a fini. Donc, c'est-à-dire qu'il a passé un coup d'éponge pour finir de gratter tout le travail et nettoyer entre les pierres. Voilà. Et voilà, le travail est fini. Voilà. C'est beau. Savoir que Gérard m'a formé pour ça. Je ne savais absolument pas le faire. Bon, là, celui-là de mur, il a fait tout seul. Ça, parce que je peux pas être partout. Mais à certains moments, je suis montée un petit peu avec lui et il m'a appris à le faire. Et franchement, c'est un sacré coup de main. C'est pas donné à tout le monde parce que j'avoue, un coup sur deux, je visais à côté. Alors ensuite, je continue ma petite visite. À l'opposé avant que j'aille dans la pièce du fond, j'ai un peu changé d'endroit. Avant que je vous montre ce qu'il y a là-bas. Alors ici, tout a été fini. Tout est quasiment terminé. Il faut finir un petit peu de peindre et d'enduire cette partie-là. Mais je vous montre la curiosité qu'il y a ici. Donc là, on a fini d'ouvrir. Dans la dernière vidéo, la vidéo que je vous avais fait, on n'avait pas fini d'ouvrir. Là, on a complètement fini d'ouvrir.
On y en a mis la menuiserie. Après, les vitres, elles sont à l'extérieur. C'est pour qu'on puisse finir le travail. Et donc là, vous avez l'intérieur de la cuve qui est un carreau de verre. Donc en fait, les carreaux que vous voyez là, c'est carrément des carreaux de verre parce que historiquement, ils stockaient du vin et pour nettoyer, c'était beaucoup plus simple. Et vous entendez la résonance qui est faite. Donc là, ici, on a maçonné un petit peu parce que c'était une trappe de façon à ce que là-haut, le DJ, quand il est en hauteur, il n'ait pas les pieds dans la trappe. Parce que sinon, ça serait un peu dangereux. Donc là, on a peint tous ces murs-là. Je vais vous montrer la suite. Là, ça sera une office. Ça sera une pièce qui servira de vestiaire en fait. Et aussi, là, il y aura tous les compteurs, il y aura le compteur électrique, les télécommandes qui vont pouvoir tout gérer, etc. Ça, c'est l'escalier qu'on a réalisé. On l'a posé hier. Il est tout neuf. Donc là, pour l'instant, il est posé là-dessus parce qu'il sera sur sol fini. Parce qu'ici, ça sera une chape en béton ciré. Et je vous montre, parce que ça, je vous l'avais pas encore montré. Je monte en haut de l'escalier. Donc là, je suis super contente parce que ça fait 2 jours, voilà, pas plus. Donc ici, nous sommes... Hop là, il va y avoir un petit réagréage qui va être posé ici pour finir. Donc là, ici, c'était là où il y avait la trappe où je vous ai montré. Où là, on a fait passer une gaine pour pouvoir mettre l'électricité et mettre un joli plafonnier. Donc voilà. Là, ça sera une porte. Donc le DJ pourra passer par ici ou par l'escalier. Voilà, et donc il aura le choix. Et il pourra être en face s'il a envie. Ça sera à sa guise. Donc voici, vu d'en haut, ce que ça donne. Franchement, c'est excellent. Et moi, j'adore. Voilà. Bon, il y a encore du travail, mais ça avance super vite. Allez, je redescends dans les pots de peinture, parce qu'il reste encore quelques finitions en peinture à faire. Mais de toute façon, on les finira complètement, les finitions. Voilà, il reste... Hop là. On finira les finitions quand tout sera fait, et surtout quand la chape sera faite, quoi. Mais bon, on voulait peindre le plus possible pour que ça soit le plus propre possible avant qu'ils arrivent. Alors ensuite, je vais passer à l'autre côté. De l'autre côté, ça y est, c'est complètement terminé. Pas du tout. En tout cas, le plus gros est terminé. Plup. Là, ici, donc oui, le DJ pourrait être à 2 endroits, s'il veut, il peut se mettre là. Donc on a prévu un bloc de prise avec tout le même équipement qu'en haut, de façon à ce que si par exemple il a envie d'être ici pour des petits mariages, il n'y a pas de problème parce qu'il y aura suffisamment de place pour le DJ et pour les tables. Et si par exemple le mariage est beaucoup plus gros et qu'il y a beaucoup moins de place, le DJ se mettra en hauteur et toutes les tables en bas avec la piste de danse de l'autre côté. Voilà, c'est vraiment au bon vouloir de tout le monde. Petit espace créatif si on veut. Et ensuite après là c'est terminé. Si il y a quand même encore d'électricité à faire, etc. et tout, mais là ça va être le petit salon. La pièce de rangement, j'y vais pas parce pour l'instant on n'a pas d'électricité, donc il n'y a pas de lumière. Et ensuite là à l'intérieur 3 toilettes qui sont prêts à être il faut finir de peindre. Ouais, ça c'est juste là, un peu l'aspect, il me reste un petit peu de peinture, la faïence à faire. Et ensuite, après, le plombier, il viendra poser les toilettes. Voilà. Donc, au final, en termes de timing, on est super bon. Je suis super contente. Je passe énormément de temps dans cette pièce. Les samedis, dimanches aussi, pour pas mentir. Parce qu'il faut qu'on soit dans les timings. Et même, on risque de finir plus tôt. Donc là, je suis trop contente, honnêtement. Voilà, donc l'espace paysager, ça a commencé là aujourd'hui. Donc on a vu toute l'implantation de ce qu'on allait faire, où c'est qu'on allait poser les choses, parce que en même temps je voulais aussi un bel espace paysager. Voilà. Si peut-être ça je vais essayer de vous le filmer aussi. Il va y avoir la pose de la fosse septique, donc parce qu'on a prévu une grosse fosse septique, parce que celle qu'on avait jusqu'à présent, ça allait bien en dépannage, mais là vu le nombre d'événements qui est prévu, on a préféré dimensionner au bon niveau. Et puis parce que de toute façon, dans tout ça, il y a des normes. Voilà. Et puis après, voilà, ça suit son cours petit à petit. L'oiseau fait son nid, comme on aime dire. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez appris un petit cours par Gérard sur comment on enduit entre les pierres. Après, chacun sa méthode, mais Gérard, il est super bon pour le jeter de la chaux entre les pierres. Voilà. Lui, ça fait... En même temps, Gérard, 70 ans, ça fait 40-50 ans qu'il fait ça. C'est pas nous qu'on va lui apprendre.
Voilà. Bon, allez, moi, de temps en temps, je vous ferai des petits épisodes. Et puis, je pense que la semaine prochaine, on va retourner dans les vignes pour vous montrer ce qu'on est en train de faire. Parce que, bon, malgré tout, même si on passe beaucoup de temps ici, il y a aussi pas mal de travail à faire dans les vignes à l'heure actuelle. Comme le démarrage de la taille, évidemment. Bon, allez, moi, je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine. Bye bye à tous.